Leçon 1. L'intelligence, l'éducation, la connaissance universelle et comment les obtenir. Vous ne devez jamais vous arrêter de vous instruire. Les plus grands hommes et les plus grandes femmes de ce monde ont acquis par eux-mêmes, en dehors de l'université, toutes les connaissances que l'université dispense et vous avez l'opportunité de faire la même chose qu'un étudiant, lire et étudier. Vous ne devez jamais arrêter de lire. Lisez tout ce que vous pouvez lire qui relève du savoir commun. Ne perdez pas votre temps à lire des bêtises. En d'autres termes, ne prêtez aucune attention aux romans à 10 sous, aux histoires de cow-boys et à ces histoires d'amour à bon marché. Mais lorsque vous trouvez un roman bien bâti autour d'une bonne histoire, lisez-le. Il est nécessaire de lire afin d'obtenir des informations sur la nature humaine. L'idée, c'est que l'expérience personnelle ne suffit pas, car la vie d'un individu est trop courte et nous devons en fait nous nourrir des expériences des autres. La littérature que nous lisons doit inclure des biographies et des autobiographies d'hommes et de femmes qui ont accompli de grandes choses dans leur domaine respectif. Lorsque vous achetez ces livres et pendant que vous les lisez, prenez des notes. Soulignez les phrases et les passages frappants dont vous aimeriez vous souvenir, de sorte que lorsqu'il contient un propos sur lequel vous aimeriez revenir, vous n'êtes pas obligé de relire tout le livre. Vous devriez aussi lire de la poésie pour être inspiré. Les poètes standards ont toujours été les créateurs qui inspirent le plus. D'un vers particulièrement inspirateur peut vous venir l'inspiration de la carrière de votre vie. Plus d'un grand homme et d'une grande femme ont été inspirés par un vers ou une strophe de poésie. Il y a de bons et mauvais poètes, tout comme il y a de bons et de mauvais romanciers. Choisissez toujours les meilleurs poètes pour les besoins de votre inspiration. Lisez des livres d'histoire sans arrêt jusqu'à ce que vous maîtrisiez le sujet. Cela signifie votre propre histoire nationale, l'histoire du monde, l'histoire sociale, l'histoire industrielle et l'histoire des différentes sciences. Mais avant tout, l'histoire de l'homme. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé avant vous, que vous n'arriviez sur Terre, et ce qui s'est passé depuis votre arrivée, vous ne connaîtrez pas le monde et vous serez ignorant du monde et de l'humanité. Vous ne pouvez tirer une meilleure partie de la vie que si vous connaissez la vie et la comprenez. Pour la connaître, vous devez vous appuyer sur l'intelligence de ceux qui sont passés avant vous et qui ont laissé des traces de leur passage derrière eux. Pour être capable de lire intelligemment, vous devez commencer par maîtriser la langue de votre pays. Pour ce faire, vous devez avoir de bonnes bases grammaticales. Tous les 6 mois, vous devriez relire la science de la langue que vous parlez afin de ne pas en oublier les règles. Les gens vous jugent en fonction de votre écriture et de votre parole. Si vous écrivez mal et incorrectement, ils auront une mauvaise impression de votre intelligence. Et si vous écrivez mal et parlez mal, ceux qui vous entendent en seront dégoûtés, ne feront pas attention à vous et dans leur fort intérieur riront de vous. Un leader qui éduque les hommes et présente la vérité aux hommes doit d'abord connaître son sujet. N'écrivez jamais ou ne parlez jamais d'un sujet auquel vous ne connaissez rien, car il y a toujours quelqu'un qui connaît ce sujet et se moquera de vous, ou vous posera des questions gênantes qui peuvent amener les autres à rire de vous. Vous pouvez vous instruire sur n'importe quel sujet au monde en lisant là-dessus. Si vous ne pouvez pas acheter des livres dans l'immédiat et les avoir en votre possession, allez à votre bibliothèque municipale afin d'avoir accès aux livres. Vous devriez le faire afin de pouvoir faire référence à l'information contenue dans ce livre. Vous devriez lire au moins 4 heures par jour. Le meilleur moment pour lire, c'est le soir, lorsque votre journée de travail s'est achevée et que vous vous êtes reposé et avant qu'il ne soit l'heure de dormir. Mais lisez avant que le matin ne se pointe. Comme cela, pendant la nuit, ce que vous avez lu imprégnera votre subconscient, c'est-à-dire restera implanté dans votre mémoire. N'allez jamais vous coucher sans avoir lu quelque chose. Continuez toujours à essayer d'obtenir ce que vous désirez sur le plan éducatif, culturel ou autre et n'abandonnez jamais tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. Et vous pouvez atteindre cet objectif si d'autres l'ont atteint avant vous, prouvant ainsi que c'est une chose faisable. Dans votre désir de grandeur, vous devez d'abord décider pour vous-même dans quel domaine vous souhaitez faire de grandes choses. Et lorsque vous avez pris cette décision, votre décision, vous devez alors travailler de façon acharnée et constante pour réaliser votre objectif.
Utilisez vos facultés et votre art de la persuasion pour réaliser ce que vous souhaitez. Essayez de ne jamais vous répéter au cours d'un discours en disant la même chose plusieurs fois, sauf si cela doit vous permettre de développer un autre point, car la répétition est ennuyeuse et fatigue ceux qui l'entendent. Essayez par conséquent d'avoir une connaissance aussi large que possible en lisant, car ainsi vous n'aurez pas à vous répéter lorsque vous essayez de démontrer quelque chose. Personne n'est jamais trop vieux pour apprendre. Vous devriez par conséquent tirer avantage de toutes les structures éducatives. Si vous entendez dire qu'un homme ou une femme d'importance vont faire une conférence dans votre ville, quel que soit le sujet que la personne maîtrise, trouvez toujours le temps d'aller l'écouter. C'est ce que cela veut dire, apprendre des autres. Vous devriez apprendre les deux aspects de chaque question afin de pouvoir en débattre et défendre la position que vous soutenez. Si vous ne connaissez qu'un aspect de la question, vous ne pouvez pas développer d'arguments intelligents ou efficaces. Ainsi, par exemple, pour combattre le communisme, vous devez savoir ce qu'est le communisme, sinon d'autres profiteront de votre ignorance pour vous gagner. Quel que soit ce que vous ayez décidé de remettre en question, vous devez d'abord le connaître afin d'en être en mesure de prévaloir. Si vous ne connaissez pas ce dont vous parlez, vous serez vaincu par celui qui connaît ce sujet. Il faut par conséquent acquérir des connaissances en faisant vite, en travaillant beaucoup, mais il faut le faire tout de même. La connaissance, c'est le pouvoir. Quand vous connaissez quelque chose et que vous êtes capable de défendre votre position au sujet de cette chose et que vous êtes capable de gagner un argument au sujet de cette chose, ceux qui vous entendent apprennent à vous faire confiance et à avoir foi en vos capacités. Ne vous lancez jamais par conséquent dans quoi que ce soit sans être en mesure de vous protéger, car chaque fois que vous êtes vaincu, votre prestige en est réduit et vous n'êtes plus autant respecté. Tout ce que vous voulez connaître est dans le monde et tout ce que vous avez à faire, c'est partir à la recherche de cette connaissance et ne jamais vous arrêter de la chercher tant que vous ne l'avez pas trouvée. Vous pouvez trouver des informations sur ce que vous recherchez dans les bibliothèques municipales si vous ne les avez pas dans les livres sur vos étagères. Essayez de posséder un livre sur tous les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez généralement vous procurer ces livres dans des librairies d'occasion, parfois pour un cinquième de leur valeur originale. Ayez toujours des étagères bien remplies en livres. Pratiquement toutes les connaissances sur l'humanité peuvent être trouvées dans l'Encyclopédie Britannica. Il s'agit d'un ensemble de livres qui coûtent cher, mais essayez de les acheter. Achetez une édition complète pour vous-même et gardez-la chez vous. Et lorsque vous avez un doute sur quoi que ce soit, regardez dedans et vous trouverez l'information que vous recherchez. La valeur de la connaissance réside dans son utilisation. Il n'est pas inhumainement possible qu'une personne retienne toutes les informations au monde. Mais si une personne sait comment chercher toutes les informations qui existent, alors elle trouvera ce qu'elle cherche. Un médecin ou un avocat, bien qu'ayant réussi à ses examens universitaires, ne connaît pas toutes les lois et il ne connaît pas toutes les techniques médicales, mais il a les connaissances fondamentales. Lorsqu'il a besoin d'une information particulière, il prend ses livres de médecine ou ses livres de droit et se réfère à la loi ou à la technique médicale qui l'intéresse. Vous devez, par conséquent, savoir où trouver les faits et les utiliser lorsque vous en avez besoin. Personne ne saura où vous les avez trouvés, mais vous aurez les informations à votre disposition et lorsque vous les utiliserez correctement, ils penseront que vous êtes extraordinaire, un génie et un leader auquel ils font confiance. Lorsque vous lisez, il n'est ni nécessaire ni obligatoire que vous soyez d'accord avec tout ce que vous lisez. Vous devez toujours exercer votre propre raison pour tout ce que vous lisez. En fonction de ce que vous avez déjà appris, évaluez ce que vous lisez en fonction des faits que vous connaissez. Par fait, je veux dire ces choses qui sont incontestables. Vous pouvez lire des pensées et des opinions qui sont datées et qui ont changé depuis le moment où elles ont été écrites. Vous devez toujours rechercher les faits les plus récents sur un sujet particulier et seulement lorsque ces faits apparaissent régulièrement dans ce que vous lisez, vous pouvez les accepter. Autrement, vous avez le droit d'avoir votre propre opinion.
Ayez toujours des informations récentes. Vous pouvez vous les procurer en consultant les derniers livres et les derniers périodiques, revues et journaux. Lisez votre journal quotidien chaque jour. Lisez une revue standard chaque mois, un magazine hebdomadaire chaque semaine, un magazine trimensuel tous les 3 mois. Et ainsi, vous trouverez les informations récentes de l'année tout entière, en plus des livres que vous lisez et qui reposent sur des faits qui n'auront pas changé pendant l'année. Ne gardez pas d'idées dépassées, enterrez-les lorsque de nouvelles idées arrivent. Comment lire? Utilisez chaque minute de libre que vous avez à lire. Si vous partez en voyage et que cela prendrait 1 heure, amenez de quoi lire pendant cette heure-là, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à destination. Si vous êtes assis à attendre quelqu'un, ayez quelque chose dans votre poche à lire jusqu'à ce que la personne arrive. Ne gaspillez pas votre temps. Dès que vous pensez que vous avez du temps à perdre, employez-le à lire. Ayez avec vous un petit dictionnaire de poche et étudiez des mots lorsque vous êtes en train d'attendre ou en voyage. Ou ayez avec vous un petit livre sur un sujet donné. Lisez entièrement au moins un livre par semaine, en plus des quotidiens et des journaux. Cela signifiera qu'à la fin d'une année, vous aurez lu 52 livres sur des sujets différents. Après 5 années, vous aurez lu plus de 250 livres. On pourra vous considérer comme un homme ou une femme qui a beaucoup lu et la différence sera grande entre la personne qui n'aura pas lu de livres et vous. Donc, vous considérera comme une personne intelligente alors que l'autre personne sera considérée comme une personne ignorante. Cette personne et vous, par conséquent, évoluerez dans 2 mondes différents. L'un, le monde de l'ignorance et l'autre, le monde de l'intelligence. N'oubliez jamais que c'est l'intelligence qui gouverne le monde et l'ignorance qui porte la charge du monde. Par conséquent, tenez-vous le plus possible éloigné de l'ignorance et cherchez autant que possible à être intelligent. Votre langue étant l'anglais, vous devez étudier l'anglais sérieusement. Pour connaître l'anglais très bien, vous devriez apprendre le latin parce que la plupart des mots anglais sont d'origine latine. C'est aussi une bonne idée que de connaître le français parce que la plupart des expressions et des mots latins est français. Ce n'est pas la peine de lire une page ou un paragraphe d'un livre ou même une phrase si vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Si le paragraphe comporte des mots étrangers, consultez un dictionnaire avant d'aller plus loin dans votre lecture. Si vous ne comprenez pas les mots, ne passez jamais sur un mot sans savoir ce qu'il signifie. Les dictionnaires et les livres sur les règles morphologiques de création de mots, ouvrages que vous pouvez acheter dans des librairies, vous seront d'une grande aide. Je connais un garçon qui avait l'ambition d'apprendre. Il n'avait pas eu la possibilité d'aller à l'école car petit, il devait travailler 10 heures par jour. Il était cependant déterminé à s'instruire et chaque jour, il amenait à son travail une grammaire simplifiée. Et il lisait et mémorisait des passages et des règles de grammaire pendant qu'il travaillait. Après une année, il était pratiquement devenu un expert en grammaire de sa langue. Il connaissait les différentes parties de discours, il pouvait paraphraser, analyser, construire des phrases. Il avait aussi avec lui un dictionnaire de poche et il écrivait 25 nouveaux mots accompagnés de leur signification chaque jour et il les étudiait. Après une année, son vocabulaire courant était de plus de 3000 mots. Il continua à faire ceci pendant plusieurs années et lorsqu'il atteint l'âge adulte, il avait un vocabulaire de plus de 50 000 mots. Il devint un écrivain car il pouvait écrire dans sa langue puisqu'il en contrôlait les mots. Dans ses récits, il parla de ses expériences et il fit en utilisant les meilleurs mots de sa langue. Comme il ne savait pas bien former ses lettres, il amena à son travail un cahier d'écriture dans lequel il s'entraînait à écrire jusqu'à ce qu'il sache bien écrire. Il connaissait bien sûr les œuvres littéraires et il continua à beaucoup les lire. Lorsqu'il mourut, il était devenu l'un des plus grands savants qui n'ait jamais existé dans ce monde. Servez-vous de cette histoire pour vous-même. Il n'y a rien qui existe que vous ne puissiez avoir tant que c'est naturel et que d'autres avant vous l'ont eu. Les plus grands hommes et les plus grandes femmes sont toujours debout à minuit. Cela veut dire qu'alors,
que leurs voisins et leurs familles sont au lit, eux sont en train de lire, d'étudier et de penser. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ont déjà une longueur d'avance par rapport à leurs voisins et leurs familles sur ce qu'ils ont étudié, lu et réfléchi. De faire cela chaque jour renforce leur avance sur leurs voisins et familles. Pratiquez cela. Il est sage d'étudier plusieurs sujets en même temps. Par exemple, un peu de géographie, un peu de psychologie, un peu d'éthique, un peu de théologie, un peu de mathématiques, un peu de sciences sur lesquelles une bonne éducation académique doit être construite. En faisant cela, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous serez tellement instruit que vous serez prêt à assumer votre place dans les affaires du monde. Si vous savez ce que d'autres ne savent pas, ils voudront vous écouter. Vous deviendrez alors d'une grande importance pour votre communauté et votre pays, parce que les hommes et les femmes voudront entendre et vous voir partout. Comme noté plus haut, les livres sont les meilleurs compagnons que vous puissiez avoir. Essayez d'en avoir et de les garder. Une méthode pour y arriver est la suivante. Chaque fois que vous avez 10 centimes ou 25 centimes ou $1 à gaspiller pour vos amis ou pour vous-même, pensez combien il vous serait utile d'investir ces 10 ou 25 centimes ou ce dollar dans l'achat d'un livre et achetez plutôt un livre. Il se pourrait bien que ce livre soit exactement ce que vous recherchez pour faire avoir une pensée qui peut-être vous permette de gagner le cœur du monde. Les 10 centimes, 25 centimes ou le dollar, par conséquent, peuvent se révéler être un investissement valant des millions de dollars. Ne prêtez jamais à qui que ce soit le livre que vous voulez. Vous ne le récupérerez jamais. Ne permettez jamais à qui que ce soit d'aller dans votre bibliothèque en votre absence, car le livre qui vous est le plus cher peut être retiré de votre collection. Il vous sera peut-être impossible d'en trouver un autre exemplaire. Si vous avez votre propre collection de livres, enfermez-la à clé lorsque vous n'êtes pas chez vous. Passez le plus clair de votre temps libre dans votre bibliothèque. Si vous avez une radio, gardez-la dans votre bibliothèque et servez-vous-en pour écouter des conférences, des concerts, des discours et de la bonne musique. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses grâce à la radio. Vous pouvez être très inspiré par de la bonne musique. De la bonne musique véhicule le sens de l'harmonie et plus d'une bonne pensée peuvent vous venir lorsque vous écoutez de la bonne musique. Lisez un chapitre de la Bible chaque jour, le Nouveau et Ancien Testament. La grande sagesse des temps anciens est contenue dans les Écritures. Vous pouvez toujours citer un passage des Écritures. C'est le moyen le plus rapide de gagner l'approbation de votre public. La tragédie de l'injustice blanche 1. Lisez et étudiez soigneusement le poème intitulé La tragédie de l'injustice blanche et appliquez le sentiment qui l'anime et les déclarations qu'il contient au caractère et au comportement historique des Blancs. Connaissez ce poème toujours parfaitement de façon à être toujours sous vos gardes contre toutes les déclarations d'amitié des Blancs pour les Noirs. Le poème expose le comportement des Blancs à travers l'histoire et entend nous suggérer de ne jamais faire confiance aux Blancs. Faites en sorte que ce poème ne tombe jamais entre les mains des Blancs, si possible. Vous pouvez améliorer votre anglais tant que vous lisez de façon critique les livres en anglais, c'est-à-dire que vous devez prêter attention tout particulièrement à la façon dont les phrases et les paragraphes sont construits tels que vous les voyez dans les livres que vous lisez. Imitez leur style. Lisez attentivement, jamais de façon distraite et désordonnée. 3. Lorsque vous lisez des livres écrits par des Blancs, quels qu'ils soient, soyez toujours conscient du fait que ces livres n'ont pas été écrits dans votre intérêt ou dans l'intérêt de votre race. Ils écrivent toujours de leur point de vue et seulement dans l'intérêt de leur propre race. N'avalez jamais entièrement ce que les Blancs écrivent ou disent sans avoir d'abord pris le temps de l'analyser ou de faire des recherches avec un sens critique. Soyez toujours sur vos gardes contre eux. Quoi qu'ils disent ou fassent, ne prenez jamais de risques avec eux. Leurs livres scolaires du niveau élémentaire et secondaire et à l'université sont tous arrangés en fonction de leurs besoins pour les placer au-dessus des autres peuples. Ne leur faites pas confiance. Attention, attention. Vous devriez étudier soigneusement l'ethnologie. C'est ce sujet qui fait que les races connaissent les différences qui existent entre une race et une autre. Les relations ethniques sont plus importantes car elles relèvent les caractéristiques d'un peuple comme étant différentes de celles d'un autre peuple.
Il n'y a aucun doute que chaque race a des coutumes et des manières différentes de se comporter. Vous devez les connaître afin de pouvoir les gérer. Il y a des livres sur ce sujet à la bibliothèque. À travers vos lectures et recherches de la vérité, essayez toujours d'identifier ce qui est le plus à même d'aider les Noirs. Chaque pensée qui vous frappe, voyez comment vous pourriez l'appliquer aux Noirs et dans quelle mesure vous pouvez l'utiliser pour le bienfait des Noirs. Votre seule obsession doit être de voir les choses du point de vue du Noir, en vous rappelant toujours que vous êtes un Noir engagé pour la réalisation de la suprématie noire dans tous les domaines de l'existence, si bien que la vérité que percevez ou les faits que vous accumulez doivent être adaptés à la psychologie noire. Le système éducatif d'aujourd'hui cache la vérité en ce qui concerne les Noirs. Vous devez par conséquent passer au scanner tout ce que vous lisez, en particulier dans le domaine de l'histoire, afin de dégager ce qui est bon pour notre race. Vous lirez par exemple que les Égyptiens étaient un grand peuple, les Carthaginois, Libyens, etc. Mais l'on ne vous dira pas que c'était des Noirs. Vous devez par conséquent aller au-delà de la simple narration d'événements pour découvrir la vérité pour laquelle votre race doit être créditée. Dans un cas comme celui-ci, donc, vous poseriez la question de savoir où les Libyens, Carthaginois ou Égyptiens ont pris leur civilisation. En continuant ce genre d'investigation, vous découvriez la vérité, à savoir que c'était une civilisation noire originale et qui devint par la suite négroïde. Autrement dit, d'autres peuples par la suite se mélangèrent à d'autres qui avaient été sans aucun doute conquis par les Noirs. En fait, les authentiques Égyptiens étaient des hommes et des femmes noirs, de même que les Carthaginois et les Libyens, mais dans les siècles qui suivirent, leur sang se mélangea, tout comme les Noirs en Amérique et dans les Caraïbes, avec l'infusion de sang blanc par le biais de la domination des Blancs. Ne soyez jamais d'accord avec quelques assertions, que ce soit dans l'histoire ou d'un individu, peu importe sa stature, qui soutiendrait que le noir n'était rien dans l'histoire. Même si vous ne pouvez pas le prouver, dites toujours que le noir était quelqu'un d'important dans l'histoire. Lisez tout ce que vous pouvez que des noirs et leurs ancêtres ont écrit, remontant jusqu'à 6000 ans. Il y a des déclarations dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui montrent que le noir était toujours une couleur importante parmi les races humaines. Abraham avait une femme noire, même s'il avait sa propre femme, Sarah, mère d'Ismaël. Tous les pharaons originaux étaient des noirs. Toutankhamon, dont on a retrouvé les os et le corps, il n'y a pas après très longtemps au cours des fouilles à Luxor, en Égypte, était un pharaon noir. Le Sphinx en Égypte, qui est là depuis des milliers d'années, a des traits noirs. Il est clair qu'en tant qu'une pièce d'art, il fut créé pour nous apprendre la grandeur des hommes. Lorsque vous avez affaire à des juifs, faites-leur savoir qu'il fut un temps où ils étaient vos esclaves en Égypte. Nous avons de bonnes raisons de dire que la civilisation a débuté en Afrique et s'est propagée par l'Afrique du Nord à l'Europe méridionale, s'est propagée de par l'Afrique du Nord à l'Europe méridionale et fut imitée par les Grecs, les Romains et les peuples d'Asie mineure. La couleur brune des Asiatiques et la couleur bronzée des peuples d'Europe méridionale sont dues au fait que les Noirs d'Afrique cultivés et civilisés ont mélangé leur sang au leur. Cherchez dans toute l'histoire et dans toute la littérature et dans la Bible et trouvez des faits qui supportent cette thèse et défendez-la sans jamais faiblir. Les choses qui ne sont peut-être pas vraies peuvent être transformées en choses vraies si vous les répétez suffisamment longtemps et suffisamment souvent. Répétez par conséquent des choses qui donneront de l'importance et un avantage à votre chose. C'est comme cela que les Blancs ont construit leur système de supériorité. Ils sont toujours en train de vous dire qu'ils sont supérieurs et ils ont écrit des livres d'histoire et de littérature pour le prouver. Vous devez faire la même chose. L'un des plus importants éléments pour défendre votre position et qui ne peut être nié est que votre race est plus ancienne que toutes les autres sur Terre. Votre argument est que dans l'ordre naturel,
tout devient plus noir avec l'âge. Puisque vous êtes plus noir que les autres hommes, cela prouve logiquement que vous êtes plus vieux que le reste des hommes. Une autre preuve, c'est que même les blancs deviennent plus foncés à mesure qu'ils vieillissent. Si un individu devait vivre 6000 ans, il ne serait sûrement pas blanc. S'il était né blanc, il serait devenu aussi noir que le plus noir des hommes. L'argument par conséquent que les noirs est noir parce qu'il est le plus vieux est un bon argument. Utilise-le partout pour vaincre l'argument des blancs selon lequel vous avez évolué de quelque chose d'autre. Utilisez l'argument que les blancs sont blancs parce que la plupart du temps, alors que les noirs étaient puissants en Afrique et avaient réussi à chasser les blancs par la Méditerranée en Europe méridionale, les blancs étaient obligés de se cacher dans des grottes où il n'y avait que peu d'air et de lumière. Ils étaient pratiquement couverts d'obscurité la plupart du temps. Dans la création naturelle, l'enfant dans le ventre de sa mère est presque blanc, même s'il s'agit d'un enfant noir. Il naît presque blanc, il ne change de couleur qu'au contact avec le soleil. Vivant dans des grottes pendant des centaines d'années, les blancs par conséquent devinrent sans couleur et comme cela dura longtemps. Ils naquirent naturellement blancs. Vous devez interpréter l'anthropologie en fonction de vos besoins. Ce que vous devez faire, c'est réfuter tous les arguments développés par les blancs pour vous dégrader et s'élever. Inversez la situation et cherchez toutes les raisons au monde pour justifier votre position. C'est ainsi que de nouvelles pensées apparaissent. N'acceptez jamais l'idée de votre infériorité. La première civilisation était la civilisation des Noirs. La deuxième civilisation fut celle du peuple marron, des Indiens. Et la troisième civilisation fut celle des peuples jaunes, les Chinois ou Mongols. La dernière civilisation jusqu'à maintenant est celle des Blancs. Il n'y a pas de civilisation qui ne remonte à celle des Noirs de la vallée du Nil en Afrique. Par conséquent, recherchez tous ces faits dans vos lectures. N'arrêtez jamais de lire et ne vous arrêtez jamais tant que vous n'aurez pas trouvé les preuves de ces faits. Vous devez prêter grande attention à la sociologie. Obtenez les meilleurs livres que vous puissiez trouver sur ces sujets et lisez-les complètement. Découvrez les relations sociales qui existent au sein des autres races afin de pouvoir conseiller votre peuple en matière de comportement social. N'admettez jamais que les Noirs sont plus immoraux que les Blancs. Essayez plutôt de prouver le contraire. Sur le plan social, les Blancs ont débauché et rabaissé toutes les autres races à cause de leur domination. Ils sont plus responsables que n'importe quelle autre race des naissances illégitimes parmi les races. Ils ont laissé des bâtards partout où ils sont passés. Ils ne sont par conséquent pas en position de dire qu'ils sont socialement ou moralement plus purs que n'importe quelle autre race. La population mélangée parmi les Noirs de l'esclavage à aujourd'hui dans certains pays est due à l'immoralité des Blancs. Si vous deviez donc entendre qui que ce soit parler de l'immoralité des Noirs et de l'excellence morale des Blancs, faites-leur remarquer ces faits. Quand à travers une lecture et une recherche complète, vous avez découvert un fait qui soit utile pour la dignité, le prestige, le caractère et l'accomplissement du noir, faites beaucoup de bruit autour de cela. Vous devriez toujours avoir avec vous un cahier, un stylo ou un crayon indélébile afin de noter dans ce cahier tout ce que vous entendez ou voyez dont vous aimeriez vous souvenir. Ayez toujours chez vous un plus grand cahier dans lequel vous pourriez transférer la pensée ou l'expérience afin de ne pas l'oublier. Au moins une fois tous les 3 mois, relisez ce cahier et à mesure qu'il devient plus volumineux, lisez-le au moins une fois par an. En lisant ces faits constamment, ils finiront par faire partie de votre subconscient et vous serez à même de les utiliser sans même vous rendre compte que vous êtes en train de le faire. En préservant la mémoire de vos faits et de vos expériences importantes, à la fin d'une vie pleine, vous aurez un volume d'une grande valeur